Salut à tous, mon nom est Naïs, c'est l'agent de Humana. Je suis avec mon ami. Moi, c'est Amaury. Sans toutefois tarder, Amaury, on aimerait savoir le cancer. C'est quoi, ou bien, qu'est-ce qu'on entend par le cancer? Le cancer est une maladie provoquée par une transformation des cellules qui devient anormale et prolifère de façon excessive. Il y a aussi plusieurs types de cancer. Nous avons le cancer du poumon, le cancer du prostate, le cancer du sein, le cancer du col utérin, plusieurs. Mais le cancer le plus courant, c'est le cancer de la prostate chez les hommes, le cancer du poumon et le cancer du sein chez les femmes. Ok. C'est quoi alors le cancer du sein? Le cancer du sein est une maladie caractérisée par une croissance incontrôlée des cellules mammaires anormales et qui forment alors le tumeur. Et si rien n'est fait, les tumeurs peuvent se propager dans l'organisme et avoir une issue fatale. Il y a aussi d'autres types de cancer du sein. Donc, 95% des cancers du sein sont des adénocarcinomes, dont ça se développe au niveau des canaux, dont on va parler sur les cancers canalaires. Et d'autres, ce sont des cancers lobulaires qui se développent au niveau des lobules. Les lobules, ce sont des cellules ou des glandes mammaires qui produisent du lait. Et aussi les canaux, ce sont des cellules aussi, ou bien des petits tuyaux qui permettent à circuler le lait depuis les lobules jusqu'au mamelon. Il y a aussi d'autres types de cancer du sein, dont on voit déjà la maladie du plagiat du mamelon, qui sont aussi beaucoup plus rares. Pourquoi le cancer du sein est si fardeau chez un être humain? Oui, le cancer du sein est si un fardeau chez un être humain car plusieurs facteurs de risque jouant un rôle sur son développement ont été identifiés, dont nous avons l'âge, le sexe, les antécédents familiaux et aussi les conditions de vie et les comportements en cause sur la survenue du cancer. Aussi, si je peux parler sur l'âge, donc 80% des cancers du sein se développe après l'âge de 50 ans. Mais cela ne signifie pas que le cancer du sein, on peut le voir seulement aux gens qui ont l'âge le plus âgé, donc les gens qui ont de 50 ans et chez les personnes âgées. Donc on peut le voir aussi aux filles et aux femmes de moins de 20 ans. Mais la tranche la plus touchée se situe entre 40 à 50 ans. Et aussi, si je peux parler sur le sexe, donc 99% des cancers du sein surviennent chez les femmes. Donc, le cancer du sein, ça peut aussi toucher les hommes, mais le risque chez un homme est inférieur à 1%. Les antécédents familiaux, avoir une parente de premier degré qui avait un cancer du sein avant la ménopause est un facteur aussi de risque. Si je dis les parents du premier degré, nous avons une fille, une mère ou une sœur. Et aussi les conditions de vie ou le comportement en cause sur la survenue du cancer du sein. Donc nous avons la consommation excessive de l'alcool, le tabagisme, donc l'obésité, le surpoids, le déséquilibre alimentaire, l'absence d'allaitement. Ce sont aussi des facteurs de risque. Alors, comment savoir si une personne est atteinte du cancer du sein? Le cancer du sein est dans un premier temps asymptomatique et la détection précoce est donc fondamentale. Les symptômes du cancer du sein sont, premièrement, l'apparition d'une boule dans un sein ou d'une masse dans un sein. Il y a aussi des ganglions d'ire au niveau de l'aisselle, sous le bras, des modifications de la peau du sein et du mamelon, un changement de la taille ou de la forme du sang. Il y a d'autres symptômes qui sont les douleurs osseuses, le maux de tête, les nausées, ainsi de suite. Ah, ok, merci beaucoup. Quels sont alors ces traitements, le traitement contre le cancer du sein? Le traitement du cancer du sein dépend des sous-types du cancer et de l'étendue de sa propagation en dehors du sein.
Premièrement, nous avons la chirurgie, la radiothérapie et les médicaments. La chirurgie, c'est pour éliminer le tumeur. Et la radiothérapie, c'est pour réduire les risques récidives dans les seins et les tissus environnants. Et aussi, les médicaments, c'est pour éliminer le cancer, les cellules cancéreuses. Nous sommes presque à la fin. Nous aimerions savoir comment se prévenir contre le cancer du sein. Merci pour la question, cher Nice. Quand je parlais sur le facteur des risques, c'est là où nous pouvons trouver des réponses sur les facteurs protecteurs ou le moyen de prévention. Bon, là, on avait dit la consommation excessive de l'alcool est un facteur de risque. Donc, le fait de réduire la consommation d'alcool est un facteur protecteur. Et la consommation d'alcool, il y a des gens qui peuvent dire, moi je m'enivre, donc je prends des casiers ou bien du bouteille. Mais il y a des recommandations de l'OMS qui disent qu'un homme peut consommer de l'alcool que 2 verres par jour, mais pas chaque jour, et 3 fois par semaine. De l'alcool, c'est 2 verres. Le lundi, il ne faut pas le prendre encore le mardi ou soit le mercredi. Donc quand tu prends le lundi, tu peux encore le prendre peut-être le mardi, le mercredi, le jeudi, des choses comme ça. Et aussi, je dis, le déséquilibre alimentaire est un facteur de risque. Donc une alimentation saine est un facteur protecteur. Il y a encore le surpoids, l'obésité. Donc le fait de faire des activités physiques est un facteur protecteur. Là, on avait dit l'absence de l'allaitement. Donc l'allaitement est un facteur protecteur, mais pas l'allaitement à 2 jours, à 2 semaines, à 1 mois. Donc l'allaitement qui est supérieur à 6 mois est un facteur protecteur. Et aussi, il y a la prudence gynécologique. Là, on voit sur les personnes à risque. Donc, les gens qui sont à risque, qui ont des parents du premier degré, qui avaient le cancer du sein, il ne faut pas rester à la maison ou rester y croire que Dieu fera ou bien des miracles. Il faut y aller chaque mois. Chaque mois, il faut y aller chez un oncologue, se faire dépister. Et aussi, il ne faut pas oublier de faire l'autopalpation. C'est un facteur aussi protecteur. Merci beaucoup. Merci Amaury. Merci aussi de nous avoir suivis. Nous venons de parler sur le cancer du sein, les facteurs de risque, le traitement, comment savoir si une personne est atteinte du cancer, ainsi que les moyens de prévention. Espérons aussi que ce sujet était intéressant. Si vous avez des suggestions à nous faire, écrivez dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur nos chaînes. Nous avons le YouTube, Facebook, Instagram et le TikTok. Merci.